terrassement en prévision des fortes pluies de cette nuit. C'est des surfeurs, c'est des surfeurs. On a essayé de traîner tout l'été pour pouvoir faire ça. Des simulateurs de surf. Goman et Brico Girls. Ouais. Ouais. C'est bon qu'elle s'habille. Ça va? Mais il est en course hein? Philippe? Ouais. Alors justement, on a galéré, on a tous arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ludo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça glisse. Ils ont inondé la route et c'est vraiment... Là c'est un scoop ça. Eh ben ouais. T'as pas autre chose à dire? Non, 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 on savait pas si on était au départ en courte ou en longue. Il avait un comportement. Et vous êtes pas parti en courte? Hein? Vous êtes On pas- pensait qu'on était en courte et en fait on s'est arrêté parce que on partait de bonne glisse. Donc Mais non, il est à l'ombre. Michel. Ça... Putain, t'es beau. Michel, ça glisse, c'est normal. Ah ouais, ouais. C'est tout à fait normal. C'est le patinoire. Ouais. Bon, c'est tout à Ou fait les normal. nice. Jusque là c'est normal. Ouais, ouais. C'est bon. Après il faut qu'il fasse gaffe, mais après c'est bon. Bon, allez. Il n'y a pas trop de pièges. Non, mais c'est plat pour l'instant là. Il y a toujours pareil, aux mêmes endroits, aux mêmes ornières qu'il y a d'habitude. Ouais. Hein? Ça marche. Là maintenant je vais partir avec Fredo, j'attends le Hans de Michel Mais sinon on est à 100%. Et après on est prêt pour partir. pour un coup de gaz. Ah ouais. Allez, la marche arrière, toujours un bon coup de gaz. Et comme normal, comme ça. Hein? Là, le H, respectez le H. Ouais. Toi, tu visualises le H, c'est bon. Qui c'est qui m'a nettoyé le carreau là? Celui-là c'est pareil.
avec moi Patrick Tejedor, qui est le vice-président de Vaincre la mucoviscidose. Merci d'être avec nous. Alors on va expliquer pourquoi vous êtes ici. Je dirais que c'est un échange, puisque vous êtes partenaire du 21, qui est objectif du 31, qui est objectif d'une, sur un Nissan Patrol avec Michel Dupouèche, Frédéric Galache, Alain Sartès et Ludovic Maurice. Alors quand je dis un partenariat, je dirais presque que c'est un échange. Vous êtes partenaire avec eux, mais eux vous aident également, c'est ça? Voilà, Vaincre la mucoviscidose, comme son nom l'indique, c'est une association qui lutte pour un jour battre cette terrible maladie qu'est la mucoviscidose. Et depuis plus de 20 ans, nous avons une relation particulière avec l'Objectif d'une, qui court aujourd'hui avec le numéro 31, qui nous soutient dans nos manifestations pour les Virades de l'Espoir, qui ont lieu chaque année en France le fin septembre. Donc dans 15 jours, le 30 septembre, il y aura 500 virades partout en France. Et Objectif d'une nous a toujours soutenus, et nous les soutenons aussi. C'est une relation d'amitié, de convivialité, et c'est vraiment gagnant. Alors comment s'est faite cette relation sur un circuit? Vous êtes un passionné je ne sais pas comment s'est faite cette relation, cette connaissance. C'est une relation d'amitié. On a connu des gens qui étaient dans une association, d'autres qui étaient dans une autre association. Ces gens-là se sont rencontrés. Lui, tiens, on voudrait vous aider, parce que nous, on sait faire ça, nous ça tombe bien, on sait organiser ça. Et puis on est parti sur des échanges d'amitié, et puis qui font qu'aujourd'hui, on a un équipage qui court aux couleurs de Vaincre la mucoviscidose, juste 15 jours avant les Virades de l'Espoir. Alors, Patrick Tejedor, on va peut-être, parce qu'on parle de mucoviscidose, mais je suis sûr que c'est un nom, un mot qu'on entend, mais sans bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme, c'est quoi? Alors, puisqu'on est au milieu des voitures, imaginez que vous ayez une voiture en compétition et que le filtre à air soit complètement bouché. Eh bien, votre voiture, elle ne va pas faire 24 heures. À un moment donné, il y a quelque chose qui va dire, j'en peux plus. Eh bien, dans nos poumons, nous avons une fluidification des poumons qui permet d'oxygéner les poumons de façon à ce que le corps vive, parce que l'oxygène, on en a besoin dans le sang. Et avec la mucoviscidose, le mucus est visqueux, mucoviscidose, mucus visqueux, il est trop visqueux, l'oxygène ne peut plus entrer dans les poumons, l'oxygène n'arrive plus à hydrater le corps, et le corps il n'en peut plus, et il meurt. Et donc la mucoviscidose, c'est une maladie qui fait mourir, parce que le mucus empêche l'oxygène de rentrer. On a une idée du nombre de personnes qui sont atteintes, en France je parle, par la mucoviscidose, qui sont touchées? On recense à peu près 6000 patients en France. C'est une maladie très fréquente, puisqu'elle touche un nouveau-né sur 4000, qui est un ratio quand même important pour une maladie génétique. Et puis, grâce au progrès que l'on fait, eh bien aujourd'hui on a de plus en plus d'adultes qui atteignent, de mucoviscidosiques qui atteignent l'âge adulte. Et ça, c'est déjà un gros progrès qu'on a eu depuis 30 à 40 ans. Alors, il y a des lieux particuliers pour soigner? Comment ça se soigne? Alors, nous avons labellisé il y a une vingtaine d'années avec l'association une cinquantaine d'hôpitaux en France qui soignent de façon particulière la mucoviscidose, qui a comme particularité de faire appel à plusieurs disciplines médicales. Et donc, il y en a un peu partout en France, parce que une cinquantaine, vous en avez dans toutes les régions. Il y a une relation forte entre notre association et ces centres pour les aider à vivre le mieux possible. Et nous avons aussi un rôle vis-à-vis des pouvoirs publics pour arriver à prioriser un certain nombre d'actions concernant les soins. Et vous savez qu'aujourd'hui en France, c'est un problème très général. Il y a l'hôpital Foch aussi, je crois, sur elle. Tout à fait. L'hôpital Foch qui soigne en particulier les adultes, les patients adultes, dont un patient très connu s'appelait... Justement, c'est pour ça que je voulais y venir. Voilà, s'appelait Grégory Le Marchal. Il a été soigné à l'hôpital Foch pendant sa courte existence, et c'est là qu'il y est décédé il y a maintenant 5 ans. Je suppose que les parents, avec tout ça tourne autour, ils marchent ensemble. Alors les parents et Grégory lui-même étaient adhérents de Vaincre la mucoviscidose, donc ce sont une famille qu'on connaît depuis toujours, et qui, avec ce qui s'est passé à la suite du décès de leur fils, ont créé leur propre association, qui s'appelle l'association Grégory Le Marchal, qui a donc une visibilité forte pour tous ceux qui ont aimé ce chanteur en tant que chanteur, et nous avons une bonne collaboration entre nos deux associations. Alors vous me demandez, parce que j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas des fois opposition? Là c'est vraiment une association, l'un vis-à-vis de l'autre, et je crois que la publicité ou les médias vis-à-vis de lui, je l'espère aussi sur vous, c'est positif. Tout à fait. Eux, ils ont les médias et le public qui connaît beaucoup Grégory. Et nous avons l'organisation que l'on a mis en place depuis une quarantaine d'années, avec un comité scientifique, avec un comité médical, avec des experts. Ce sont des gens qui savent choisir
les laboratoires, les centres de recherche à qui on va pouvoir mettre de l'argent pour avancer dans la recherche. Et ça, c'est une expertise que nous avons dans l'association et que les autres n'ont pas et n'ont pas besoin de développer. On n'a pas besoin d'être deux à faire la même chose. Alors, on l'a expliqué, mais qu'est-ce que tout un chacun peut faire qui est là? C'est des dons, il y a un site, il y a... Alors, immédiatement, pendant 24 heures, vous avez un endroit pour avoir plein d'informations. C'est le stand d'Objectif Dune, le stand donc, de la voiture 31. Donc là, il y a de la documentation sur le stand. Vous pouvez y aller n'importe quand jusqu'à demain après-midi. Et puis sinon, les virades, c'est dans 15 jours. Et là, il suffit de taper Virade de l'espoir ou vaincre la mucoviscidose sur Internet et vous tomberez tout de suite sur les bonnes pages. Patrick et Gédor, vous êtes là, hein? Alors, je ne vais pas pouvoir rester demain parce que j'ai d'autres... Il y a quelqu'un qui sera là pour en parler? Toute l'équipe Objectif Dune qui connaît notre association sait en parler. Eh bien, ils pourront venir. Alors, on va chercher justement le 31, savoir où ils en sont actuellement en ce qui concerne le classement. Mais vous leur direz, s'ils veulent venir demain après-midi, le micro est ouvert à tout un chacun. On va essayer de retrouver le numéro 31 dans le classement. Voilà, 82.